investir en tenant compte de où est-ce qu'on investit, donc en tenant compte de l'impact de notre investissement. Selon moi, l'investissement responsable, c'est tenir compte des principes et des valeurs d'une compagnie avant d'investir. Donc, c'est pas investir en ayant en tête le retour de profit seulement. Je pense que c'est investir de l'argent dans des compagnies qui prennent en considération l'aspect social, environnemental de ton placement. C'est de choisir des compagnies dans lesquelles tu vas investir qui sont responsables dans la société, que ce soit du côté social ou environnemental. Je pense que c'est le fait d'acheter des actions ou des obligations dans des compagnies qui sont responsables, puis pas, comme par exemple, ces temps-ci, ça serait plus dans des compagnies qui sont pro-environnementales. Et là, Nicolas, on a beaucoup de réponses super intéressantes. Tout le monde avait l'air de pas mal frôler la réponse. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je trouvais ça super intéressant parce que tu te rappelles, le Vox Pop avant, ils disaient tous qu'il y avait des connaissances faibles, ils n'étaient pas certains de comprendre, mais on a clairement vu qu'il y en a qui parlaient d'obligations, d'actions, d'investir dans des compagnies. Donc, ils se discréditaient un peu, je trouve, mais ils en connaissent beaucoup plus qu'ils pensent. Donc, ça, c'est super bien. Puis, ce que j'aimais souvent, c'est qu'ils parlaient vraiment des critères ESG qu'on utilise. Quoi? Les critères ESG. ESG, école, sabbatique. Non, regarde. Grow and Land. Non. C'est plus simple que ça. Ce sont les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance qu'on utilise. Effectivement, ils en ont parlé. J'avais compris un peu. Je viens de faire le lien, c'est super, mais ça fonctionne comment exactement? Est-ce que Féric intervient en quelque sorte dans le processus social et environnemental? Écoute, tous les choix de placement qu'on fait passent par notre lunette ESG. Mais on ne contrôle pas la compagnie, il faut comprendre ça. Notre travail, c'est d'essayer d'influencer l'entreprise. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, il y a 3 axes qu'on va regarder. On va, bien sûr, aller voter. Donc, on va participer aux assemblées annuelles et on va pratiquer notre droit de vote. On va, après ça, choisir des gestionnaires qui vont prendre en considération les critères ESG qui sont si importants pour nous. Et finalement, on va avoir un dialogue avec ces entreprises-là. Bon, là, Nicolas, tu parles d'environnement, social, politique, mais qui dit toutes ces choses-là dit débat. Est-ce que ça va affecter mon rendement, moi, en tant qu'investisseur? Ah, c'est une bonne question. On s'avait souvent posé, puis la réponse simple, c'est non. Il y a plusieurs études qui démontrent que le rendement tend à être identique. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Super, alors. Ouais, mais là, qui dit rendement dit aussi le moyen terme, le court terme, le long terme. Et moi, je dois être honnête avec toi, mon profil investisseur, des fois, c'est d'avoir un peu la fin d'avoir du rendement à court terme. Je mets de l'argent, le lendemain, je fais x2. Allez, je prends tout. Mais je suis au courant que l'investissement, c'est pas le casino. Mais comment est-ce que je devrais rectifier mon tir par rapport à ça? Bien, tu sais, le placement, moi, je le vois plus comme un long terme. Parce que rappelle-toi, un placement, c'est du rendement composé. Donc, comment ça fait? C'est que tes petits font des petits. Attends, excuse-moi. Je viens de... T'as dit composer? Oui. Composition musicale. Rendement composé. Rendement composé. Non, t'aimes pas ça? OK. Non, j'aime pas ça. Je peux réessayer. Non, j'aime ça, mais Rendement c'est... composé. J'aime ça, mais c'est peut-être pas la place. Donc, écoute, rendement composé. OK, je vais te donner un exemple extrêmement simple. Tu as 100 OK, j'ai 100 que tu as investi. Oui, j'ai investi. À 5 À 5 Au bout d'un an, tu as... 5 Oui, donc tu as 105 dans ton compte. Exactement. 100 plus 500. Voilà. Ouais. L'année suivante, tu fais un autre 5 Parfait. Sur le 100 sur le 105. Comprends-tu? Ah! Donc, tu fais de l'argent sur l'intérêt que tu as fait de l'argent. Donc, ça peut commencer petit et ça commence à augmenter. C'est ça, ça ne demande pas un bac en génie pour comprendre que c'est exponentiel, tout ça. C'est une belle science, c'est super. Mais là, bon, pour créer cet effet exponentiel-là, Oui. il faut gérer ça. La Oui. gestion Féric le fait, mais il faut qu'elle ait un peu d'argent en retour. Comment est-ce que ça fonctionne au niveau tarif, au niveau... Tu as bien raison, parce qu'un fonds commun de placement, c'est plate, mais il y a toujours un frais de gestion qui est associé. Il faut payer le gestionnaire qui fait le travail. Exact. Donc, rappelle-toi que je t'expliquais plus tôt que gestion Féric ainsi que services d'investissement Féric sont des OBNL, des organismes à but non lucratif. Donc, tout bénéfice qu'on fait va être réinvesti soit sur notre plateforme web, le service, et ou baisser notre frais de gestion au plus bas qu'on est capable de l'amener. Donc, en fin de compte, c'est le même concept que mon rendement composé. Si, par exemple, tu as un rendement de 5 mais qu'on te charge un frais de 2, il t'en reste 3. 3. Si tu as le même 5 de rendement, mais qu'on t'en charge 1, il t'en reste 4.
Donc, cette différence de 1 même concept, au bout de plusieurs années, va te permettre d'avoir